a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be. Salut tout le monde, donc c'était une petite introduction de vidéo un peu spéciale, c'était pour vous montrer sur le mois qui vient de s'écouler, ce que j'avais entrepris de faire. Alors nous on a tendance à commencer plusieurs chantiers en même temps, on va essayer de se vacciner un petit peu de ça. D'ailleurs à ce propos je vais vous montrer quelque chose qu'on avait fait l'année dernière, donc c'est ici le toilette sèche. Mais comme vous pouvez le voir, il est encore pas terminé, donc on peut l'utiliser, hein, mais c'est juste qu'il n'y a pas de porte. Donc il y a aussi une tour d'observation pour les enfants. Donc ça, faut qu'on le finisse, hein, faut vraiment qu'on termine, faut qu'on récupère de la planche. Hein, c'est fait que de récup, mais il y a une vue qui est plutôt sympa dans ce toilette-là, et donc il n'y a pas de voisinage proche, donc on est à peu près tranquille. Mais bon, il va falloir le finir quand même. Allez, donc là, on va aller faire un tour dans le potager. On a eu beaucoup de pluie, donc c'est vrai que tout de suite, quand il y a de la pluie, déjà ça nous évite d'arroser, et puis en plus, ça pousse très vite, hein, comme l'herbe aussi dans les allées. Alors au niveau des légumes, ça se passe plutôt pas mal. Il y a eu des ratés, hein, quand même avec les petits pois. J'ai fait vraiment 0 petits pois. Ça s'est fait grignoter. Donc à un moment donné, j'avais un lapin dans le potager. Donc je pense qu'ils adorent les petits pois. Il me les a mangés à peine sortis de terre. Par contre pour les tomates, là mes tomates c'est plutôt des variétés précoces, et malgré la pluie, donc là c'est de la cerise, je trouve qu'elles sont belles. Pour l'instant il n'y a pas de signe de maladie, c'est toujours un peu le souci dans ma région. Donc là elles sont abritées un petit peu aussi avec l'espèce de pergola qu'on a fait pour nos tomates. Donc j'y ai mis au pied quelques salades. Donc là c'est la laitue merveille des 4 saisons. Profite bien avec le temps qu'on a en ce moment. Après là c'est une autre tomate, ça c'est la Ola Polka, qui a un feuillage un peu spécial. Je l'ai eu d'un échange, et c'est vrai que c'est un peu différent, c'est pas tout à fait le feuillage patate. Donc ici ils vont grimper, ça c'est des haricots beurre grimpants. Là j'ai fait du semi-direct, donc ça a mis un peu de temps à sortir de terre, et j'ai eu pas mal d'attaques d'oiseaux. Par contre ici c'était un semis que j'avais fait en godet, j'avais repiqué, je vous avais montré, et là c'est donc le haricot d'Espagne, et il monte à plus de 2 mètres, hein, puisque mon grillage, la hauteur de la structure est supérieure à 2 mètres, et je pense que ça, d'ici un mois là, ça va être sympa, ça va ombrager un peu ce petit coin de potager. De l'autre côté, c'est moins génial, je sais pas, ça pousse moins bien. Malgré tout, j'ai une petite tomate là qui arrive. J'en ai quelques-unes quand même en extérieur, à voir si elles arriveront à maturité. Mais j'avais semé des mange-tout et ça n'a rien donné, hein. Sur les petits pois, toutes ces variétés de légumes, ça a été très très décevant.
Donc je verrai peut-être pour enrichir cette zone du potager là à la fin de l'été, en rajoutant du compost ou du fumier, je vais voir ça. Là c'était du fenouil. Après aussi là dans le petit plastique c'est du chou. Alors j'avais repiqué plus de 60 choux un peu partout et je crois qu'en 3 jours il doit me rester plus que 10% de survivants. Donc là j'ai rajouté des protections sur ceux qui restaient j'en ai replanté d'autres, mais bon on verra, hein, c'est avec les limaces c'est difficile. Au niveau des courges, ça a un petit peu peiné aussi à pousser parce qu'elles avaient végété dans leur godet. Donc là, j'ai 6 courgettes. Donc il y a de la blanche et de la nimba. Et derrière, c'est des butternuts potimarron. Au niveau des courges, j'ai mis aussi potiron bleu. Ça, c'est du potiron bleu. Donc je dois avoir une vingtaine, peut-être pas une quinzaine de plants de courges. Ce qui me suffira pour les courgettes. Du coup, j'en ai mis 8 dans ce potager-ci. Au niveau des fraises aussi, c'est assez décevant, mais je sais que ça dépend aussi des années. Donc, elles me font du beau feuillage, mais très peu de fruits. Et dès qu'il y a un fruit, en fait, les rongeurs se régalent. Eux, ils sont contents, hein, donc j'ai des galeries un petit peu partout. Donc, il faudra que je réfléchisse à des protections pour l'année prochaine. Là, j'ai rajouté des fraisiers la semaine dernière. J'en ai récupéré chez un producteur de fraises, ce qui change, ils renouvellent quand même régulièrement. Et donc, on verra si ces variétés-là sont bonnes. Donc là, on a vu la rhubarbe. J'en ai une un peu malade. Ici, ça c'est un petit pommier franc que j'avais planté l'année dernière. Là, ici, c'est des variétés de haricots. Et il me semble que c'est le haricot d'Espagne. Mais c'est pas la même provenance que l'autre, donc je verrai hein, si quand ça fleurira au niveau si elles sont rouges ou pas les fleurs. Ici tout ça c'est des haricots violets, donc tout ça j'ai fait du semi-direct, hein, donc par contre c'est vrai qu'il y a un peu plus de pertes avec notamment les oiseaux, donc j'avais vite paillé parce que il faisait des trous, il m'en mettait partout, et bon les plants étaient déterrés et puis mouraient. Donc ici c'est encore des laitues, donc ça pousse bien. Par contre ça va à peu près au niveau des limaces, au niveau des laitues, je suis pas trop embêtée pour l'instant. Elles les ont laissées tranquilles. Alors là cette zone là, c'est un peu décevant puisque j'avais repiqué des choux et ils sont tous fait manger. Et donc les carottes là avec l'humidité elles sortent que maintenant. Donc à voir ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que je vais mettre à côté. Je mettrai peut-être mes poireaux, hein, parce que pour les poireaux d'hiver, je vais faire ça là, dans pas très longtemps. Donc je les repiquerai avec les carottes. Hein, c'est une bonne association de légumes. Donc là j'avais sous les cloches, c'est des choux-fleurs. J'en ai mis pas mal et je les ai protégés. Là c'est un petit peu de carottes, mais ça peine. Hein. Je vois il y a de la laitue Saint-Antoine qui pousse entre eux. Donc tout ça c'est des choux-fleurs, donc je les laisse grandir, qu'ils atteignent, je sais pas moi, une quinzaine de centimètres, et puis après j'enlève la protection et je déplace comme ça, parce que j'en ai pas beaucoup des protections, des petites cloches. Je trouve que c'est quand même assez efficace ces trucs-là. Donc ici on prépare des zones aussi, on a plusieurs zones qu'on prépare pour l'année prochaine. Je laisserai tranquille, hein, je rajouterai du foin. Et là, donc, c'est les pommes de terre. Mes plants sont assez beaux quand même, je suis assez contente. Hein, ça a été mis en terre assez tardivement à cause du confinement et je trouve qu'ils sont pas mal. Malgré l'humidité aussi, hein, ça pourrait vite attraper le mildiou. Donc par contre, je passe, donc là-bas j'ai une autre zone de patates. Je passe quand même plusieurs fois pour les doryphores. Hein, l'année dernière, j'ai trop laissé faire et finalement, ils ont fini par attaquer mes seules tomates qui étaient rouges. Je ne savais pas que c'était possible, mais ça mange les tomates. Donc en parlant de tomates, ici j'ai un copain qui a semé, je crois, plus de 200 plants. Donc là, il m'en a donné une dizaine de variétés diverses. Donc c'est plusieurs variétés dites précoces. Donc on fera un petit point là-dessus, voir ce qui fonctionne bien en région humide. Ici c'est le tournesol mammouth qui pousse très très bien. Et là, cette petite zone où j'ai mis, c'est la zone oignon. Donc il y a des salades qui ont poussé toutes seules.
qui sont plutôt belles. Là, ça va être, je vais pouvoir les récolter là cette semaine. Et donc il y a des carottes. Alors la carotte Colmar, elle se plaît beaucoup mieux dans ma terre que la nantaise. Là, il faut vraiment que j'arrive à trouver la bonne variété de carottes sans modifier en fait mon sol. Je sais qu'il y en a qui modifient des zones de culture, mais comme moi je mets jamais la même chose au même endroit d'une année sur l'autre, j'aimerais mieux trouver une variété qui pousse dans mon type de terre, donc une terre qui est plutôt assez lourde. Donc voilà, là j'ai mis des restants aussi de semis. Là c'est de la courgette et de la courge. Donc pour finir la vidéo, je vous ai préparé quelque chose, donc vous allez voir, c'est une petite image sympa, et puis moi je vous dis à très vite, salut!